Maintenant, je crois que ce ministère est formidable, en partie parce que je sens que je vous connais bien grâce à vos commentaires. J'ai l'impression que je dois comprendre votre idée. Il y a un commentaire qui revient à plusieurs reprises et qui est comme ça. Beaucoup d'entre vous me disent ça, Joe. Je sens que j'ai péché contre mon salut, Joe. Je sentais que parce que je continuais à revenir au même péché, je sentais que Dieu ne voulait plus rien avoir à voir avec moi. Maintenant, nous devons vraiment comprendre cela. Tu ne pouvais pas être plus sérieux avec la confession. Comment pouvez-vous sérieusement repousser ce vieil homme de vos péchés? Mais nous devons nous en rappeler. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons être sauvés que par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est uniquement à travers lui que nous pouvons atteindre le ciel. Ceux qui connaissent la Bible connaissent le verset suivant. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit ceci: « Car par grâce, par la foi, vous êtes sauvés. » Ce n'est pas toi-même. Ceci est un don de Dieu et non une œuvre, afin que personne ne se vante. Vous voyez, la foi chrétienne est différente des autres croyances. D'autres religions disent de faire certaines choses pour trouver Dieu, mais la Bible dit qu'il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire pour gagner le chemin du paradis, car ce n'est pas à propos de soi ou de ses bonnes œuvres. Il s'agira du Fils de Dieu, celui qui a versé son sang et qui a porté le poids de vos péchés dans son corps. Il y a quelques années, sur cette croix, il y avait un homme d'affaires très riche qui avait laissé derrière lui un immense manoir et un immense manoir. Parce que son fils est mort en guerre il y a quelques années, personne n'a pu récupérer son héritage. Donc, le gouvernement local a dit « D'accord, on va vendre son héritage et tous ses biens aux enchères. » Le jour de la vente aux enchères, toute la mairie était pleine. Certains sont excités et pensent « On va prendre toutes ses propriétés pour nous-mêmes. » Alors le commissaire-priseur commença à dire « Commençons par la possession la plus précieuse du vieil homme, la peinture de son fils. » Il y a un petit chuchotement. Il y a un peu de bavardage. « On ne veut pas cela, c'est un tableau horrible, pourquoi quelqu'un achèterait-il ça ?» Allez, avance! Nous voulions obtenir l'argenterie, l'or et les meubles, mais le commissaire au priseur a dit que nous ne pouvons pas continuer à la vente à moins que l'objet ne soit vendu. Alors que le murmure s'apaisait, une main sale et boueuse s'éleva du fond de la pièce. Vous savez qui c'est? C'était le jardinier du vieil homme, et il savait combien ce tableau était important pour le vieil homme. Alors il a dit, « Je l'achèterai pour 100 livres. Ça se vend bien. » Oh, juste pour que vous sachiez que la vente aux enchères est terminée et que les gens sont à nouveau confus et murmurés. Qu'est-ce qui se passe? La vente aux enchères ne fait que commencer. Eh bien, le monde dit que celui qui obtient le tableau en obtient tout. Mes chers amis, si vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, vous ne faites pas seulement la balance, vous deviendrez des millionnaires spirituels. Vous recevez sa richesse, sa grâce et sa justice, et tout cela est donné en cadeau. Puis-je vous poser une question? Avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur? Si je vous demandais quel est le verset le plus célèbre de la Bible, quel verset vous viendrait à l'esprit? Jean 3,16 « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je vais faire une déclaration et vous répondez par oui ou non. Est-ce vrai? Dieu veut que vous soyez sauvés plus que vous voulez vous-même être sauvés. C'est vrai, non? Regarde la croix. Voyez tout ce que le Père fait pour vous assurer que vous êtes sauvés sur la croix. Jésus-Christ s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi pleure-t-il comme ça? Il pleurait afin que Dieu puisse te dire « Mon fils, ma fille, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, la prochaine fois que vous luttez pour votre salut, rappelez-vous cela. Dieu veut plus que vous soyez avec lui au paradis. Je me demande combien parmi vous qui regardent cela maintenant sont mariés ou souhaitent se marier. Vous voyez, quand un homme se marie, il donne la bague au témoin. Pourquoi la donner au témoin? Parce que le témoin est digne de confiance. Ils savent qu'il gardera la bague et la livrera en toute sécurité le jour du mariage. Il en va de même pour Dieu. Il prend ces anneaux qui ne peuvent rien faire, les protège, les prend soin, les conserve et les remet à ce merveilleux balai, le Seigneur Jésus-Christ, au dîner de mariage de l'agneau.
Vous voyez, le mot garder apparaît beaucoup de fois dans la Bible. Dans Jude 24, il est dit qu'il peut vous empêcher de tomber. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, il dit que vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous voyez, la puissance n'est pas en moi, la puissance n'est pas en vous, la puissance est en Dieu, qui vous protégera et s'assurera que votre salut sera pleinement accompli et que vous atteindrez en toute sécurité les côtes du ciel. Mais voici un avertissement. Laissez-moi être honnête avec vous. Certaines de mes vidéos sur YouTube me font peur parce que je prêche tellement la grâce et le pardon de Dieu. J'ai peur que les gens puissent aller à l'extrême et penser que je peux sortir maintenant et que je peux faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de vivre une vie sainte parce que Dieu m'a déjà sauvé et m'a pardonné. Vous avez raison, nous ne sommes pas sauvés par nos actions, nous sommes sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous allez donner des coups de pied dans le sable devant Dieu, vous avez complètement mal compris le message de grâce. Romains 6, versets 1 et 2 dit en ceci. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Devons-nous continuer à pécher afin que la grâce soit abondante? Bien sûr que non. Comment nous, qui sommes morts pour le péché, pouvons-nous revivre dans le péché? Dans 2 Corinthiens, il est parlé, séparé, loin du monde. C'est l'attitude que les vrais chrétiens devraient avoir. Et une fois que les croyants savent qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont été sortis de la terrible boue, tout ce qu'ils peuvent faire est de respirer profondément et de dire merci. Ô Seigneur Jésus, fais-moi plus comme toi, laisse-moi vivre plus comme toi, fais-moi l'ambassadeur du Christ. Fais-moi comme du sel et de la lumière dans ce monde impie. Donc j'espère vraiment que cette information a du sens. J'espère que vous voyez que je fais ces vidéos pour les frères et sœurs qui se sentent perdus, qui sont frappés par le diable comme un ballon de football et qui ont besoin de savoir que Dieu les aime vraiment. Comme j'aime beaucoup mon petit bébé, je l'aime énormément. C'est pourquoi le Père aime sa fille. C'est pourquoi Dieu t'aime comme son enfant. Si vous avez vraiment du mal à comprendre cela, cliquez ici. J'ai de nombreuses vidéos qui peuvent vous aider à comprendre combien Dieu nous aime. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, Sam, vous voudrez que vous cliquez ici et vous abonnez à Roadside Pastors.